Le personnage le plus difficile à trouver était le personnage de Célène. Il fallait une fille à la fois authentique, charismatique, naturelle, posée, vulnérable, et une fille qui puisse amener Tristan vers le chemin de la rédemption. On a fait un très très gros casting, j'ai vu énormément de comédiennes qui toutes étaient très bien, mais j'arrivais pas à trouver ma Célène. Et un jour, quelqu'un me donne le nom de Paola Locantelli. Alors moi qui, en toute honnêteté, n'avais pas Instagram avant d'écrire ce film, je, je ne savais pas qui c'était. Et j'ai commencé un petit peu à surfer sur le net et à regarder. Et je tombe d'abord sur une photo de Paola, blonde, maquillée, super belle. Je me disais, je ne sais pas si elle a 20 ans, 25 ans, je n'arrivais pas trop à me rendre compte. Très sophistiquée, mais surtout avec un charisme de dingue. Et je continue à surfer et je tombe sur une photo de Paola en train de croquer dans un muffin, morte de rire. Et je me suis dit, mais elle est très jeune, elle doit avoir 16-17 ans, cette fille, pas plus. Et je me suis dit, cette fille, c'est mon film. Elle représente cette double réalité dans laquelle sont plongés les adolescents aujourd'hui. Elle a un pied dans chaque monde. C'est-à-dire, avec ses copains, avec son cercle familial, dans son lycée, c'est la jeune fille sans maquillage, simple, morte de rire, qui mange un muffin. Et à côté de ça, pour ses 2 millions de followers, c'est la femme sulfureuse, élégante. Je me suis dit, waouh, quelle maturité doit avoir une jeune fille de 17 ans pour être à la tête d'un empire, pour avoir 2 millions de followers et en même temps être elle-même. Je me suis dit, il faut que je la rencontre. La première réaction de Paola, c'est de dire, mais pourquoi moi? Je ne suis pas actrice, je n'ai jamais joué. Et moi, de dire, bah, parce que le jeu, ça s'apprend, le charisme, non. Donc, du coup, on va faire un casting. Et voilà. Et lors de son casting, pour moi, bah, ça a été une évidence. Et puis, on a travaillé ensemble et c'était une véritable éponge. En fait, la comédie était déjà en elle et n'attendait que hop, ce petit vecteur pour sortir. Ça a été très, très fort, la rencontre avec Paola. Et je suis très, très, très fière d'elle. Voilà, c'est ma Célène. Et là, Pellegrini, en casting, m'a d'abord été présentée pour le rôle de Célène. Et je me suis dit, il n'y a pas la vulnérabilité que je cherche pour Célène parce que Ella, le personnage de, enfin parce que Ella est très forte. C'est dans son jeu, c'est une femme forte et elle, voilà, elle a un regard fulgurant. Et si on twistait un peu et qu'on la mettait en merteuil. Et en fait, c'était une évidence. Voilà, elle avait toutes les facettes. Elle était capable de provoquer un sentiment voilà, on avait envie d'être son amie et on la craignait 2 secondes après. Et voilà. Donc du coup, pour moi, il y avait qu'elle. Et ben, c'est très simple. Je pense qu'on a dû voir à peu près 150 Tristan, mais Simon Rérol était le premier et pour moi, dans ma tête, le dernier. Je savais que c'était lui parce que je voulais un Tristan qui, de prime abord, en fait, soit le mec qu'on trouve trop beau, mais aussi avec qui on a envie d'être amis et qui a l'air sain. Je veux dire, voilà, dans cette adaptation-là, Tristan, c'est un sportif de haut niveau. Donc clairement, c'est pas le mec qu'on voit traîner en blouson de cuir dans les boîtes de nuit. C'est un mec qui fait frais, qui fait sain. Et justement, la plus grande ruse du démon, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Donc je voulais ça. Notre Célène est trop intelligente pour se laisser prendre au piège par un Tristan un peu trop dark, un peu trop bad boy. Ça serait pas rendre hommage à notre Madame de Tourvel que en 2022 avoir un mec qui respire le côté malsain. Il me fallait un Tristan qui peut rire aux éclats, qui est sympathique, qui est un leader, mais un leader qu'on aime et non pas un leader qu'on craint. Parce que c'est ça le grand twist en fait dans notre version, c'est qu'en fait les leaders aujourd'hui doivent être aimés et non pas craints. Sur Instagram, si on est craint, on n'a pas de followers. Donc en fait, faut être sympa, faut être cool, faut donner au public ce qu'il veut. Et donc du coup pour moi, Simon Rérol représente ce mec sain, beau. On a trop envie d'être amis avec lui et en même temps, il était capable de me donner ce truc dans le regard qui fait ouh, il y a autre chose derrière. Il y a un petit côté bad boy. Voilà. Donc du coup, voilà, pour moi, c'était aussi une évidence.